Alors, nous voici arrivés sur le premier stand que je vous avais annoncé comme étant le stand visité. Vous le reconnaissez, c'est TP-Link. Alors TP-Link, c'est une très très vieille maison, hein, fondée en 1996, distribuée dans 170 pays à travers le monde. Depuis plus de 10 ans, ils sont tout simplement leaders mondiaux via tout simplement de ce qu'on appelle les CPE et les réseaux locaux VLAN. Voilà, alors là, c'est Fares qui m'attend, comme vous le voyez ici. On va lui poser déjà la première question, c'est-à-dire quels sont les bénéfices du Wi-Fi 7. Alors Fares, bonjour, merci de nous accueillir sur votre stand. Alors, j'avais déjà une première question, si vous permettez, c'est que vous nous parliez un petit peu du Wi-Fi 7. Comment vous vous positionnez sur ce nouveau finalement Wi-Fi et qu'est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des bénéfices du Wi-Fi 7? Alors effectivement, on a lancé en fin d'année dernière le Wi-Fi 7. Donc le Wi-Fi 7 avec tous ses avantages, les 3 canaux, le 2.4, le 5 et le 6, avec une connexion en 10 gigabits et bien sûr plus de rapidité, mais plus de connexions simultanées pour accueillir en entreprise plus de devices en même temps. Donc j'ai entendu les 3 réseaux bien connus, donc c'est du tri-band, c'est bien ça? Band, tout à fait. Donc on a une compatibilité finalement avec de multiples devices aujourd'hui présents dans les entreprises. Alors pour une entreprise, à un moment donné, il va falloir gérer tout ça. C'est-à-dire que c'est bien d'implémenter des actifs réseau, des switches, des points d'accès Wi-Fi. Comment chez TP-Link se passe la gestion de tous ces multiples réseaux? Alors, on a aujourd'hui notre software qui s'appelle Omada. Omada SD Networks, un système qui est présent sur du contrôleur hardware, sur le propre cloud de l'intégrateur ou l'opérateur, ou sur le cloud de TP-Link. Vous allez pouvoir gérer tout le LAN de vos clients, du routeur au switch vers les bornes Wi-Fi. Est-ce que cela suppose une installation, par exemple, d'un serveur chez un client ou est-ce qu'on peut choisir? Est-ce que c'est chez le client, en cloud, les deux? Comment ça peut se passer? L'avantage chez TP-Link, c'est qu'on a toutes les solutions. Effectivement, on peut mettre un contrôleur chez le client et le manager à distance. L'intégrateur peut déployer son propre cloud ou utiliser le cloud de TP-Link. À lui de choisir. Est-ce que cette gestion est multi-site et également multi-tenant? Comment ça peut se passer au niveau des intégrateurs revendeurs TP-Link? Alors, effectivement, on a le mode MSP, Managed Service Provider, donc multi-tenante, multi-site. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, on peut étendre le réseau du client et étendre ses clients pour un revendeur. C'est un peu la solution idéale. C'est la solution pour vraiment proposer une offre de service. Oui, parce que c'est vrai que chez les revendeurs, on commence à avoir beaucoup d'outils d'administration. Donc déjà, si on fédère les clients sur le même portail et sur le même serveur, et que l'intégrateur soit propriétaire de son serveur et surtout dans une philosophie zéro licence. Aujourd'hui, le système, c'est vraiment zéro licence. C'est l'intégrateur qui chiffre lui-même ses licences, donc 100% profitable. Donc cela veut dire que finalement, quelque part, dès qu'on achète un périphérique TP-Link, ça nous ouvre un droit d'administration automatiquement. Tout à fait, automatiquement. Ok. Alors, chez TP-Link, il y a aussi un autre domaine dans lequel on excelle, c'est la 5G. La 5G, depuis maintenant quelques années, je crois, vous avez une gamme, et puis, bien évidemment, la gamme s'étoffe. Comment se positionne TP-Link sur la gamme 5G? Alors, aujourd'hui, on a toute une offre de modem routeur 5G. Bien sûr, ils sont rétroactifs 4G. Du modem routeur indoor. Donc l'avantage sur l'aspect B2B, c'est qu'on peut déporter les antennes en mode SMA et on a notre modèle outdoor, donc le NE210, qui peut être déployé à l'extérieur et connecté en RJ45 PoE vers un switch ou le routeur directement. Ok. J'ai cru voir que TP-Link était un petit peu leader dans tout ce qui était ce qu'on appelle des CPE. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros à quoi ça sert et de quoi se rapproche finalement un CPE? En 2-3 mots peut-être. Un CPE aujourd'hui, un modem routeur, effectivement, on est le leader, on était sur la partie XDSL. Aujourd'hui, avec le déploiement de la fibre et surtout toutes les zones noires où la fibre ne peut être présente, c'est là qu'on intervient avec notre gamme de CPE 4G et 5G. D'accord. Donc finalement, c'est une sorte de pont qu'on peut faire entre deux technos radio. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors, il y a un autre segment de marché où peut-être, personnellement, j'attendais un petit peu moins TP-Link. C'est le segment de la vidéosurveillance. Ce que je vous invite, c'est mon collègue va vous faire la présentation.
et vous introduire cette gamme qui est aujourd'hui un des gros focus de TP-Link. Ça reste du réseau, c'est aujourd'hui pour les intégrateurs IT et télécom. Entendu. Eh bien allez, je vous suis. Merci. Alors Patrick, merci de nous accueillir dans le coin vidéosurveillance de TP-Link. Alors personnellement, je dois l'avouer, pour moi c'est un petit peu une nouvelle carte dans la gamme de TP-Link, mais on va en savoir beaucoup plus. Comment se positionne TP-Link dans l'univers de la vidéosurveillance? Alors en effet, la gamme Vigie de vidéosurveillance chez TP-Link est une nouvelle gamme destinée aux professionnels. On était déjà connu avec la gamme Tapo pour le grand public. Et bien dorénavant avec la gamme Vigie, l'idée c'est de s'adresser aux professionnels de la vidéosurveillance ou alors des intégrateurs réseau qui voudraient rajouter la carte vidéo à leur catalogue. Alors pour ça, on fournit un certain nombre, donc en termes de solutions de caméras de multi-types, comme on peut les voir sur notre stand, de la bulette, du dôme, de la tourelle, des gammes aussi pétées qui peuvent se positionner et se déplacer pour suivre par exemple d'une cible ou des gens qui en déplacement, et également des NVR, donc des Network Video Recorders. Et l'idée c'est les caméras filment, assure un certain nombre de fonctions intelligentes, mais l'idée c'est qu'il faut bien collecter et agréger toute cette information. Donc ça va être le rôle du NVR. Et associé à ces NVR, on va pouvoir également aller un cran au-dessus avec ce qu'on appelle des VMS, Video Management System, qui vont pouvoir agréger différentes sources de différents sites. Donc on le voit, multi-types de caméras avec ses fonctions embarquées et différents formats. Des NVR qui peuvent démarrer de 4 caméras jusqu'à 32 caméras, c'est le nombre de canaux qu'ils vont pouvoir gérer. Et ensuite, un étage supérieur pour les fournisseurs de services de vidéosurveillance. D'accord. Alors, concrètement, à qui vraiment s'adresse ce marché? C'est qu'à des fournisseurs de vidéosurveillance ou des intégrateurs, petits ou grands, peuvent se jeter dans l'aventure? Alors, c'est ce que je disais, c'est soit à des acteurs de la vidéosurveillance ou alors à des intégrateurs réseau. Et on sent qu'il y a cette synergie qui se développe. On a vu les systèmes de vidéosurveillance ont démarré avec de l'analogique, après du numérique, et maintenant on est dans le mode réseau. Donc il y a tout cela fait sens de pouvoir agréger au sein d'une même structure, d'une même infrastructure, la vidéo et le réseau. Et notamment les fonctions PoE ont fortement mis de l'intérêt avec un câble unique qui va pouvoir alimenter et obtenir les signaux, l'information des caméras. Alors, tout à l'heure, Fares nous parlait un petit peu du SD-LAN. Est-ce que ça rentre également dans un programme de gestion avec le réseau, les autres produits actifs réseau de chez TP-Link? Alors aujourd'hui, les deux gammes sont séparées, donc l'offre Omada, SDN et Vigie, mais nous travaillons activement à justement intégrer ces deux mondes pour pouvoir avoir au sein de notre plateforme Omada, pouvoir gérer et les équipements actifs du réseau, les routeurs, les switches, les bornes Wi-Fi, mais demain également donc les NVR et les caméras. En effet, c'est le plan. Au niveau licence, comment ça se passe? Parce que chez d'autres fabricants, il y a cette partie-là qui peut intervenir. La licence peut être intégrée ou pas intégrée. Comment ça se passe chez TP-Link? Là, justement, ça va être toute la force de TP-Link. Au niveau réseau, en général, on offre le logiciel. Nous sommes constructeurs de matériel et l'idée, c'est de donner du logiciel pour accompagner le matériel. D'accord? Et donc en fait dans la gamme Vigie ça va être pareil. Donc nous fournissons les caméras, donc c'est du CAPEX, c'est de l'investissement au niveau des caméras, au niveau du NVR. En revanche les fonctions logicielles associées, le VMS, le Security Manager, également sur la partie des téléphones portables pour se connecter aux caméras, tout ça est fourni à titre gracieux, fait partie de l'investissement. D'accord, donc le parc de caméras peut s'administrer à ce jour à partir d'un smartphone. Voilà, on peut gérer, on peut se connecter à sa caméra à partir de l'application Digi. Et que ce soit du côté de l'intégrateur ou également du côté client, on va dire le client équipé du produit. Ça va dépendre des droits d'accès qui vont être définis pour pouvoir se connecter aux plateformes. Mais j'ai envie de dire, a priori, la première interface sera soit le NVR, soit le VMS, avec des fonctions plus light sur la partie mobile.
Et alors, quand on parle vidéosurveillance, on parle sécurité, évidemment. Au niveau de la gestion des données collectées, comment ça se passe en termes de sécurité? Alors en effet, ça c'est une fonction fondamentale, hein, c'est que la loi impose un certain nombre de contraintes hein, sur la durée de stockage, notamment de l'information. Et donc ça va être des fonctions que l'on va configurer sur les outils pour dire je garde mes vidéos tel temps et ensuite ça charge à la solution de les supprimer au fur et à mesure. On va pouvoir quand même sur certains événements capturer certaines portions vidéo de manière spécifique. Hein, je sais pas, il y a une intrusion, il y a un franchissement de zone et on va vouloir conserver ces informations de manière un petit peu plus longue. Mais en effet, ça va être quelque chose d'important de s'assurer qu'on n'excède pas les limites que nous impose la loi. D'accord. En termes de compatibilité, parce que parfois, j'imagine que vous vous intégrez aussi avec des concurrents, ou est-ce que c'est des caméras qui sont un peu fermées ou au contraire, elles sont interopérables avec d'autres? Alors, on a décidé de suivre le protocole ONVIF, oui, hein, qui permet justement l'intégration de nos caméras sur d'autres systèmes ou vice-versa. Alors, on respecte un certain nombre de groupes hein, pour pouvoir faciliter cette intégration. Donc ça signifie que finalement les caméras peuvent être utilisées avec des systèmes de fermeture, de protection d'accès ou de gestion des accès couplés à une caméra de surveillance. Voilà, sous réserve que le respect de ce protocole. Voilà, mais tout à fait. Merci pour tout. Beaucoup. Bon salon. Ouais, merci. Alors Fares, il y a également un petit point que je souhaitais ajouter. Comment ça se passe au niveau des partenaires qui ne connaîtraient pas vraiment bien la gamme que vous lancez, que ce soit en vidéosurveillance ou peut-être même en 5G? Est-ce que tu as une petite info à nous donner là-dessus? Alors aujourd'hui, on propose des démo kits, donc des kits en NFR qui intègrent de la formation technique à volonté. Ah oui. Donc vous achetez le produit et vous avez de la formation dessus à volonté. Ou sinon, venez nous rencontrer partout en France. On est en workshop technique, on est sur toutes les grandes villes, 14 dates, et on joue la proximité. C'est nous qui allons vers vous. Ok, donc ce sont des journées technico-commerciales. Des journées technico-commerciales. Découverte commerciale, découverte technique. Ils manipulent les produits, donc ils se forment et ils se certifient sur la gamme. Bien sûr, c'est gratuit et ils seront tous bien accueillis. Et alors, pour venir à ces démos, faut-il acquérir avant, tu m'as dit que c'était gratuit, mais faut-il acquérir avant le kit NFR? Non, pas du tout. Les intégrateurs peuvent l'acheter avant. Si ils préfèrent voir déjà la gamme, la tester, la manipuler et acheter les produits après, pas de souci. D'accord. Tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a dans le démo kit? Alors, dans le démo kit, côté Omada, il y a un contrôleur ou en hardware ou en cloud. Il y a un switch, donc 8 ou 24 ports PoE, et des bandes Wi-Fi 6 ou du Wi-Fi 7 intégrés. Ok. Et ce démo kit est livré rapidement, une fois commandé Vers nos distributeurs, en 24-48 heures, le démo kit est livré. D'accord, tout est en stock. Très bien. Fares, je te remercie infiniment pour cette interview. Et puis très bon salon. Beaucoup de courage à toi, parce qu'on le sait, les salons, c'est fatigant. C'est clair. Allez, bon courage, à bientôt.